Dans l'atelier du jonquet, le soleil couchant, un chat ronronne, les poules se couchent, couture et nature, une vie douce et lente, chien fidèle, gardien du temps présent, campagne paisible, bonheur essentiel, le feu de bois crépite, un récit éternel, potager fertile, sous la main verte, l'atelier du jonquet, mon cœur est ouvert. Bonjour, alors je suis désespérée. Non, on va pas commencer. Il y a un pied de micro là, d'accord? Hein, c'est déjà assez difficile comme ça. Donc, bonjour. Attention, bon, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir comme ça. Alors j'en peux plus. Voilà, alors je ne sais pas combien de fois j'ai filmé des séquences que vous ne verrez sans doute jamais. Voilà, j'essaie de faire un vlog. Je m'appelle Magali. Vous êtes bien sur la chaîne L'Atelier du Jonquet. Donc, où on parle couture essentiellement. Des fois, un peu d'autres choses, mais enfin, essentiellement couture. Et donc, je filme plusieurs séances depuis... Oh là, j'ai mis un casque, alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je filme plusieurs séquences que je mets un coup sur l'ordi, un coup sur le téléphone. Enfin, voilà, je ne m'en sors plus. Parce qu'en fait, à la base, j'ai voulu changer de matériel. D'une part, pour avoir un bon son. Bon, ça, c'était pas prévu comme ça. Et une belle image. Donc, j'ai acheté une petite caméra, moyen prix. Je n'ai pas voulu prendre un truc cher, ni non plus un truc à 20 balles, mais enfin, voilà. Ça reste quand même une petite dépense. Honnêtement, je ne m'en sors pas. Alors, bon, bref. J'arrive pas à connecter en Wi-Fi. J'arrive pas à raccorder au téléphone. Donc, j'ai réussi à mettre sur l'ordinateur ce que j'ai filmé dans un premier temps. Par contre, le logiciel de montage que j'utilise habituellement, ce qui est, comment ça s'appelle, InShot, que j'utilise sur mon téléphone assez facilement maintenant, je n'ai pas pu le mettre sur l'ordinateur parce qu'il est sur mon téléphone. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, bref. Du coup, j'ai téléchargé un autre logiciel gratuit, donc avec quelques pubs, mais enfin gratuit à la base, CapCut, je crois, qui ressemble un petit peu, mais quand même que je trouve beaucoup moins facile. Enfin, le temps que je me familiarise, mais là, je n'y arrivais pas. Et puis, j'ai fait un premier montage du générique que je voulais faire stable. Voilà, un générique à part entière que je n'aurais pas à refaire à chaque fois. Et du coup, je l'ai filmé, je l'ai téléchargé, j'ai fait mon montage, ajusté les images au format, tout ça. Je l'exporte, enfin bref. Je ne sais pas pourquoi CapCut voulait me l'envoyer sur TikTok. Non, je voulais d'abord l'envoyer sur... Enfin, je pouvais l'envoyer d'abord sur mon bureau, mais eux, dans leurs options, il y a TikTok et YouTube. Mais alors, l'image s'est mise automatiquement au format TikTok. C'est-à-dire, je me suis retrouvée avec une petite vidéo avec des encadrés noirs. Enfin, le format n'est pas celui que j'ai sélectionné pendant le montage. Et ça va pas, quoi. Enfin, je sais plus. Soit retourner sur... Alors, on va pas parler de ça pendant 1 heure. Alors, le pourquoi du comment. Donc là, aujourd'hui, je vous filme encore avec mon téléphone. Parce que je sais que je vais pouvoir faire le montage sur InShot. Sinon, la vidéo, vous l'aurez dans 6 mois, ce rythme. Et pour le son, je n'arrive toujours pas à trouver de solution. Je n'arrivais toujours pas à trouver de solution. Là, j'en ai trouvé une. C'est un casque que j'utilise pour toute autre chose. Que j'avais pris chez Action, un truc pas trop cher. À la base, c'était pour pouvoir écouter certains trucs sur mon téléphone quand voilà, s'il y a de la musique ou quoi, pour pas déranger, quand je suis chez ma fille, enfin, quand j'écoute des vidéos. Voilà. Du coup, j'avais trouvé ce casque qui est très pratique. Hein, et
est intégré dans le casque un micro, ce que je ne savais pas. Il faut savoir que depuis le départ, je voulais acheter un micro, et j'en suis à mon troisième, hein, qui ne se connecte pas à ce téléphone. C'est un téléphone. Alors, excusez-moi, si vous êtes là pour la couture, donc pendant une bonne partie, on va parler technologie. Peut-être que vous pourrez m'aider si vous pratiquez mieux que moi toutes ces choses. Je disais donc que, je ne sais plus ce que je raconte comme bêtise. Oui, je sais plus, faut que ça revienne. Oui, j'ai acheté au moins 2 ou 3 micros. Micro-cravate, à fil, sans fil. Je n'ai jamais réussi à les connecter sur le téléphone. Alors, c'est un Redmi. Donc ça, c'est pareil. Une fois qu'il est mort, celui-là, je ne rachèterai plus cette marque. Parce que les petits câbles, là, les petites prises, elles sont pas aux normes, elles sont hors normes. Donc, il n'y a rien qui rentre dedans. Il n'y a rien. Alors là, c'est le casque est relié à une prise jack. Voilà. Que je crois comprendre. Hein. Parce que je ne maîtrise pas tout ça. Donc là, j'ai ce casque, mais je suis obligée d'être près du téléphone. Donc pour parler, ça va aller. Par contre, pour faire des danses de la joie, ben non. Bon, après les danses de la joie, il n'y a pas besoin de parler. C'est la musique et le son, il sera bon. Parce que la musique est intégrée dans le logiciel de montage, vous voyez. Par contre, si je dois me lever pour aller chercher un patron derrière moi, ça va être compliqué. Oh, je vous emmènerai avec moi. La seule chose qui m'embête, bon, outre le casque, ça fait un peu bizarre, mais si ça fait un son sympa, on va le garder. Vous me direz ce que vous en pensez, et puis je vais voir au montage si c'est gérable, parce que si ça explose les oreilles, c'est pas la peine. Donc, revenons à nos moutons. Je vais filmer avec le casque et le téléphone pour vous montrer. En fait, c'est un petit vlog. Alors, j'avais fait quelques premiers rushs. Je ne sais pas si je vais pouvoir les récupérer. Où je vous montrer les vêtements que j'ai cousus pour ma petite fille. Alors, je ne sais pas si ça intéresse la couture bébé. C'est pas forcément ce qui passionne tout le monde. Donc, il y avait les dernières cousettes que j'envoyais par la poste. Il y avait la robe pour ma fille sur laquelle je faisais quelques retouches. Donc ça, c'est parti. Et j'avais pour projet donc de coudre la blouse Dorothy de Slow Sunday. Alors c'est un modèle de blouse, de chemisier plutôt, qui existe depuis pas mal de temps et que quand j'ai commencé à coudre, je le trouvais très beau, très joli et je me disais ah, j'aimerais bien le coudre. Et à l'époque je faisais pas de boutonnière. Donc je me suis décomplexée avec ça, avec les cousettes bébé. Du coup je me suis lancée, j'ai acheté ce patron. Alors je vous montre le schéma. Hop, 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 hop. Voilà, bah tiens, il est sous la main, ça tombe bien. Donc, c'est cette blouse, vous voyez, qui se présente soit avec des manches courtes ou des manches longues. Voilà. Il y a un empiècement haut et bas, aussi bien devant que dos. Et il y a des fronces sur le devant, au niveau des empiècements bas. Voilà, c'est ce que j'aime bien, du coup, c'est sur cette blouse. Et au niveau de l'encolure, il y a un revers. Alors, le micro va marcher parce que j'entends un petit bruit. J'espère qu'il n'y aura pas trop de... Ouais, si je bouge trop le fil, ça va être désagréable. Et du coup, il y a une parmenture. Disons que l'encolure, c'est la parmenture qui est retournée. Voilà. Ce patron, je l'ai trouvé sur le site Wish You. J'ai eu du mal à le trouver ailleurs. C'est vrai qu'avant, il y avait pas... Mécuris, c'était bien. Mécuris, on trouvait les patrons, toutes sortes de patrons, et c'était quand même bien, cette histoire des 2 euros. C'était un peu excessif, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fermé la porte. Ils ont fermé boutique. Ils auraient peut-être dû les mettre à 5 euros. On les achetait. Hein. Enfin bref, en tout cas, il n'y a plus, ce qui est bien dommage. Donc, j'ai acheté ça sur Wish You. C'est un patron PDF que j'ai téléchargé, découpé, et je l'ai décalqué en taille 46. Alors, ce qui ne me plaît pas, hein, parce que jamais jusqu'à présent j'allais aussi haut dans les tailles. On vous allez me dire, bah, c'est normal, hein, la plupart des femmes, bah, c'est ça, hein, passer la cinquantaine. Ouais, mais bon, c'est frustrant, quoi, de grossir tout le temps. Alors, je vais essayer de perdre du poids, mais ça fait une semaine que j'ai arrêté les sucreries. Écoutez, j'ai pris 500 grammes. Je croyais les avoir perdus, mais non, en fait, ce matin, à nouveau, c'était en haut. J'ai arrêté les boissons sucrées, je sais plus, hein. Bon, bref. C'est la vidéo de la joie aujourd'hui. Alors, on revient à ce patron.
Alors, ce patron, c'est donc la blouse Dorothée, Slow Sunday, Dorothy, de Slow Sunday. Je pense que je l'ai mal écrit sur mon titre. Il va falloir que je revoie ça sur la petite miniature. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des schémas bien détaillés. Il y a, ça a l'air d'être bien, le pas à pas a l'air pas mal. On est bien là, on est bien. Alors, on revient. Alors, le tissu, qui est déjà découpé, vous voyez, c'est une double gaze brodée écrue, blanc cassé, que j'ai trouvé chez Tissu de rêve. J'avais acheté ce tissu pour me faire une blouse, j'en ai profité pour faire un petit bloomer à ma petite fille et une encolure d'un vêtement. Donc contrasté avec le vêtement qui était en coton navé. Malheureusement, j'ai filmé, photographié, mais je ne sais pas si vous pourrez l'avoir. Bref, donc là j'ai découpé les pièces en 46, ça il s'agit de la bande de manches. Donc je vais faire les manches courtes, voilà, avec un petit volant. On est déjà le 2 août, donc il va falloir que je me dépêche si je veux pouvoir mettre cette blouse avant la fin de l'été. Alors, au départ, je voulais la doubler. Voyez-vous, je comptais la doubler parce que le tissu est quand même assez ajouré. Vous voyez les trous? Voilà. Alors, au tout début, non. Je m'étais dit, je mettrais un soutien-gorge couleur chair ou blanc, ou ça ira très bien. Et puis, une personne, bref, dit non, mais vaut mieux le doubler. C'est une personne prude, j'en sais rien. Bon, bref. Et du coup, j'avais acheté une doublure. Alors, j'avais acheté une popeline de coton blanc cassé, exprès pour doubler cette chemise. Mais j'ai dû l'utiliser pour la... J'ai fait une gigoteuse à ma petite fille et j'ai voulu l'utiliser pour la doubler. Ce que je ne regrette pas parce que ça va très bien avec. Là, il me reste de la doublure, mais j'en aurai pas assez. Ouh, je sens que ça va grésiller. Ça va pas le faire. Alors, si je dois rester comme ça... Bon, bref, passons. Voilà, pour les cousettes du jour. La cousette du jour. Donc là, ça fait... combien de temps j'ai coupé cette blouse? Ça va faire au moins un mois. Un mois que je l'ai coupé déjà, ce chemisier. Mais entre-temps, j'ai fait d'autres cousettes. Donc, on se retrouve peut-être demain. Je vais essayer d'avancer sur cette cousette. Là, je vois qu'il est déjà tard, donc je travaille tout à l'heure. C'est un week-end où je travaille, donc je traîne un peu, mais je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard. J'espère que j'ai pas été trop pénible, que les amatrices de couture n'ont pas été trop dérangées par les propos techniques. Et je vous dis à plus tard. Ah, au fait, si vous ne le savez pas, hier j'avais filmé un passage. Non, hier c'était hier. Ouais, c'était hier. Non, 2. On est le combien aujourd'hui? On est le 2. Donc c'était hier, c'était le 1er août, et c'était l'anniversaire de Père Gann. Donc on lui disait bon anniversaire et tout, mais voilà, c'est sur l'ordinateur. Bref, à plus tard. Alors, voilà l'avancée de mon chemisier. Alors, pour l'instant, je suis très contente de cette cousette. Le cahier explicatif est vraiment très bien expliqué, bien renseigné. C'est vraiment un pas à pas, comme je voulais, et je suis très contente pour le moment. Alors, j'ai assemblé les devants. Donc, il y avait des empiècements hauts sur le devant et également sur le dos. Donc, je vais tourner Pénélope. Je vais vous montrer ça. Voilà, sur l'emplacement dos. Alors, il n'y a pas de burrito. Hein, voilà. Mais les coutures sont propres. Donc, tout est surjeté. Tac, tac, tac. Voilà, ça fera ça. Mais je m'en fous. Hein, de toute façon, personne ne va voir l'intérieur de ma chemise. Donc, déjà, je suis ce pas à pas. Voilà. Donc, je vais aller tranquillement. Je ne vais pas aller trop vite parce que je n'ai pas envie de faire d'erreur. Alors, je pense que je l'ai quand même taillée bien grande. Mais une fois que j'aurai assemblé le côté, en fait, non. Ça ira. Et puis, de toute façon, je voulais une chemise ample pour pouvoir porter par-dessus un pantalon en lin, ou voilà, principalement en lin, que je compte me coudre par la suite. Ou d'autres pantalons également, mais
c'est vrai que j'ai un pantalon. Alors, je vais vous montrer le tissu du pantalon en question. Alors, on voit le bazar, hein, parce que quand on coud, bah, il y a du bazar. Il faut ranger au fur et à mesure, mais c'est pas toujours évident. Alors, je parle. Vous avez dû voir beaucoup de bazar. Donc, voilà le tissu en question. Alors, c'est comment on appelle ça? Un lin lavé à la pierre de chez Dries&Stoffen que je connais déjà, hein. J'ai déjà cousu ce tissu dans d'autres coloris, du rose framboise, du framboise et du blanc, voilà. Je m'étais fait 2 pantalons avec et j'aime bien. Alors après, c'est vrai que le tissu est un peu fragile sur le temps. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mal assemblé mes coutures? C'est vrai que c'était mes premières cousettes et bah, le premier pantalon, c'était il y a 3 ans quand même et l'année dernière, j'en ai fait un autre et c'est vrai que, les coutures s'abîment un petit peu. Alors, est-ce que c'est parce que je les ai pas bien assemblées? Est-ce que c'est le tissu? Je ne sais pas. Bon, de toute façon, hein, je le porterai, on verra bien. De toute manière, le pantalon donc est déjà découpé. Je vous en parlerai dans un prochain vlog. Voilà, donc je pense que les 2 ensemble, ça va être super, quoi. Voilà, bon, pour l'instant, on en est à la chemise. Voilà, le chemisier, je suis contente. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, écoutez, on va se poser un petit peu parce que là, je travaille tout à l'heure, je vais aller prendre ma douche, préparer un petit peu, oh, j'ai besoin d'un temps de fou. Vous voyez, avant de partir, de rien faire, quoi, voilà. Un temps zéro. Voilà. Et ben, je continuerai demain et puis je vous tiens au courant. À plus tard. Alors, j'ai posé la parmenture que j'ai fixée. Là, je trouve que c'est courbé, il faut que j'arrange ça. Alors, je vous ai dit une bêtise, parce qu'en fait, ce projet était prévu pour faire un burrito. C'est-à-dire, vous savez, l'empiècement dans le dos, où il n'y a pas de couture intérieure, qui est apparente. Voilà. Étape que j'ai zappée, du coup, parce que j'ai pas suivi finalement le cahier explicatif comme j'aurais dû le faire. Du coup, je me suis retrouvée avec l'empiècement de dos, tout était déjà accroché avant, et j'avais cet empiècement dos en plus. Donc en fait, ce que j'ai fait, je l'ai quand même assemblé à la parmenture devant. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc pour l'empiècement dos, je l'avais même pas en plus de toute façon. J'ai dû recouper un bout de tissu, donc j'avais un petit bout de cette popeline qui me reste pour faire la doublure initialement. Du coup, pour faire cet empiècement. Et ce que j'ai fait, donc comme je ne voulais pas non plus qu'il y ait une couture, mais bon, c'était inévitable, mais que ça soit quand même propre. J'ai fait un rentré de cette popeline que j'ai posé par-dessus la couture au surjet de l'empiècement dos. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui fait que c'est quand même propre. Voilà. Alors là où j'en suis, je trouve que c'est un peu épais à cet endroit, à ce niveau-là, au niveau de l'encolure. Il faut que j'arrive à bien plaquer, bien repasser. Là, la pointe, elle n'est pas vraiment comme je veux. J'arrange ça. Ensuite, alors, est prévu pour ce vêtement, en fait, une fente au niveau sur le côté. Donc là, il faut que j'accente vraiment les côtés et que je vois pour le rouler, pour que ça tombe bien en bas. Ah, je voudrais pas qu'il y ait un ourlet. Enfin, je voudrais que ça se tombe bien, quoi. Voilà. Bon, il y a encore du boulot si je veux que cette blouse, cette chemise soit sympa. Donc là, vous voyez bien, j'aurais dû prendre en fait. Oui, mais comme c'est rabattu, je voulais que ce soit le même tissu. Si j'avais pris la popeline en doublure, là, pour la parmenture, ça n'aurait pas été. Mais là, il y a trop d'épaisseur, trop. Ah, bon, bref. Il faut que j'arrange ça. Alors, je vais passer, je vais le faire tout de suite. Parce que j'ai quand même du travail à faire au jardin. Pas mal de travail à faire au jardin. Voilà, j'ai mes haies envahies d'oiseaux. Mais vraiment, je crois que j'ai tous les oiseaux de la Creuse chez moi en ce moment. Donc, ils viennent la nuit, ils dorment dans les haies. Elles sont bien chargées, hein. Voilà, donc c'est des haies que j'ai taillées l'année dernière. Mais vraiment, parce qu'il y en avait beaucoup, hein, c'est des grandes haies. Mais le fait de les avoir taillées, ça les a fortifiées davantage. Donc, c'est compliqué. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Ouh, je vois une toile d'araignée là, dans l'angle de ma fenêtre. C'est quelque chose, hein. Oh là là. Bon, allez, à plus tard. Alors, je vais assembler les côtés de cette blouse, de cette chemise.
qui commence à me donner un peu du fil à retordre. Je commence un peu à angoisser, on va dire. Euh, alors j'ai vu qu'il y avait une bande de propreté qui était prévue euh, pour l'ourlet du bas du dos. Coucou. Euh, et du coup, ça m'embête de faire un biais, quoi. Parce que là, du coup, bon, ce tissu, j'en ai plus. Puis même un biais là-dedans, c'est trop épais, ce tissu. Donc, je prendrai la doublure, mais j'ai pas envie. Alors, je vais voir si je peux me passer de cette étape. Donc là, comme il y a des fentes, je dois assembler le côté, mais il y a une manière de faire. Donc, il faut que je m'arrête 1 centimètre au niveau des fentes. Alors, j'ai jamais fait de fente. Voilà. Bon, pour l'instant, cette chemise, ça serait pas trop mal. J'ai un petit peu peur sur les ourlets, parce que du coup, j'ai voulu la laisser assez longue pour être sûre et quitte à raboter au dernier moment, enfin au dernier lieu plutôt, pas au dernier moment. Et, mais le problème, c'est que... Alors là, ils disent de coudre... Ah oui, juste 1 centimètre là. Si je pique là. Bon, il faut que je fasse comme ça. On va voir ce que ça donne. Hein. Je vais là juste là pour avoir ce bon repère. Est-ce que je suis bien placée pour filmer? Bon, pas terrible. Je vais essayer de... Je vous retrouve. On se retrouve plutôt. Hein. Là, j'avais commencé à assembler les côtés. Et ce qui m'arrive très souvent, et ça m'énerve, ce sont des fils, le fil de canette, qui fait des bouclettes, qui fait plein de bouclettes. Voilà. Et je sens que quand ça alors j'ai arrêté rapidement, mais peut-être pas assez. Donc là, il faut découdre. Il faut enlever. Ça sert à rien de continuer comme ça. De toute façon, ça ne coupe pas. Ça coupe mal. Voilà, ça c'est pas cousu quand on fait ça. Il faut tout refaire. Alors, du coup, ma canette, le problème, c'est que pour la faire, je vais la refaire. Je vais voir si c'est ça. Mais c'est embêtant. Je sais pas pourquoi ça fait ça avec la canette. Est-ce que c'est le réglage? J'en sais rien. Mais il y a un truc, il faut que je comprenne. Parce que je perds souvent du temps à faire ce genre de choses, à découdre. Hein. Bon, après, c'est rare de faire un vêtement sans avoir à découdre, je trouve. Voilà. Vous avez vu le stock de bazar, le bazar qu'il y a là? Et ça, c'est quand je couds. Quand je couds, j'en mets de partout. Après, je range, mais c'est compliqué. Oh là là. Ah, j'aime pas coudre, recoudre, découdre. Quand là, c'est du fil blanc sur un vêtement blanc avec des trous-trous. Donc, parce que des fois, il y a des vêtements, quand on découd, ça, on voit les marques de couture qui restent. C'est embêtant. Voilà, donc, je reprends. Alors, hier, je n'ai pas cousu. Hier, j'ai travaillé au jardin. Aujourd'hui, un petit peu ce matin au jardin encore. Je scie du bois, un petit bois. Je travaille sur mes haies, je scie un petit peu. Et c'est beaucoup de travail, parce que je ne sais pas si je vais en venir à bout. Et bon, la couture, c'est une passion, un loisir aussi. Mais le jardin, j'aime jardiner. Mais là, je fais du jardinage pénible, mais que je suis obligée de faire. Il faudrait que l'idéal, ça serait de faire tout ça avant l'hiver. Donc là, il faut encore de la marge, mais enfin, il y a beaucoup quand même. Hein. Alors, on va regarder cette canette. Pourquoi cette canette? Alors, pourquoi cette canette? Et voilà, vous voyez, le fil, il s'est tout entortillé. Il passe dessous. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, il y a un sens, c'est le sens des aiguilles d'une montre, on est bon. Mais alors, voilà, c'est embêtant. On va refaire. Et si ça recommence, ça va m'agacer. Alors, est-ce que c'est à cause des petits trous-trous que de temps en temps, ça fait ça? Peut-être. J'avais déjà cousu une fois une double gaze brodée comme ça avec des trous-trous. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit au début de ce vlog. Je ne sais plus. De chez Dries Stoffel. Donc là, je vais coudre, on va voir. Si ça broute, j'arrête tout de suite. Je vais l'entendre de toute façon. Oh, on entend.
Autant les bruits de voiture, c'est compliqué, mais les bruits de machine à coudre, on sait, hein. On sait que c'est pas bon. Allez, on y va. Bon. Ah, on va voir. Donc là, je découds à nouveau. Voilà, c'est un jeu de patience, hein. Ben, vous voyez ça, des fois, ça me donne pas envie de coudre. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai une machine... C'est vrai que j'ai une machine à coudre entrée de gamme, hein, faut être honnête. Mais pour l'instant, je peux pas la changer. Alors, j'adorerais la changer. Mais si j'avais 1000 € en plus, c'est pas là-dedans que je mettrais pour l'instant mon budget, parce que j'ai d'autres priorités, malheureusement. Voilà. Ben là, il y a les impôts déjà qui m'assassinent. Pauvre petite infirmière. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais franchement, c'est abusé, quoi. C'est incroyable. Mon imposition est supérieure à mon salaire mensuel. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est pareil pour vous? Bon, là, j'ai plus aucune, comment dire, déduction cette année, mais l'année prochaine, il va falloir que j'en trouve, hein, parce que hop, ben, on nous assassine, quoi. Hein. Faut être honnête. Faut être honnête. Bref, ben, est-ce qu'on est là pour parler des impôts? Et peut-être on peut parler de tout. Si on parle de couture, on parle de la vie. Alors, si ça dérange certaines personnes. Hein. Pas trop me plaindre par rapport à ça. Il y a pire que moi, certainement. Et encore, comme je vous dis, j'ai d'autres priorités. Parce qu'il faut que je fasse des trucs dans la maison. La toiture, il faudrait entretenir un peu la toiture. Alors, ça, pourquoi? Attends, voilà, on va la remettre. Parce que là, elle tourne, mais j'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide. Où va cet argent, en fait, hein? Si encore c'était pour aider les gens, bon, il y a des choses publiques. Voilà, ne serait-ce que l'hôpital. Hein. Mais si c'est pour payer les petits fours, là, hein, les petits fours de l'Élysée, ça fait suer, quoi. Est-ce qu'il y a des bouclettes derrière? Non, ça a bien cousu. L'avantage, c'est que comme j'avais bien suivi les conseils, j'avais déjà tout surfilé avant, donc je vais pouvoir écarter mes coutures au fer, ce qui va être pas mal. Voilà, l'histoire de la fente, bon, on verra. On va faire petit à petit. Donc, ce côté est assemblé. Maintenant, on va faire celui-là. Alors, bon, je n'ai pas besoin de me mettre à plat. Bon, ça commence à passer l'été, hein. Vous êtes à la plage? Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à la plage. C'est pas que je ne peux pas y aller, hein. Bon, ici, il n'y en a pas, ça c'est sûr. Alors, les plages les plus proches, c'est les Charentes. Bon, avec mes animaux, je pars pas trop loin, pas trop longtemps. Mais c'est vrai que le bord de mer, l'air iodé, c'est pas désagréable. Ah oui, franchement, c'est vrai. Hein. Surtout avant, quand j'étais dans le sud, j'allais souvent. J'allais souvent aux Saintes-Maries de la Mer. Mais c'est vrai que j'y ai passé des heures à cramer. Bien sûr, j'ai jamais bronzé, bon, un petit peu, mais enfin, j'ai surtout pris des coups de soleil. Donc j'ai un peu abusé du soleil pendant de longues années. Et je l'ai un peu payé, on va dire. Hein. Donc c'est vrai que le soleil, bon, j'aime ça, mais c'est pas forcément bon pour la peau. Surtout quand on n'a pas une peau faite pour ça. Voilà. Mais la plage, c'est pas que se faire dorer la pilule. C'est aussi les vagues. Ici, c'est des paysages, il y a des lacs hein, où je ne suis pas encore allée. Ça m'intéresse pas. Ça m'attire pas pour le moment. On n'est pas trop envie me baigner dans un lac. Et sinon, c'est surtout la campagne, le calme. Les vaches. Les chevreuils. C'est joli aussi, les chevreuils. Hein. Bon, je vais écarter mes coutures. Et déjà, on va voir. Alors, il faudrait que je me déshabille, mais vu que j'ai une robe, j'enfile comme ça, c'est compliqué. Je vais pas. Là, je vais juste écarter les coutures et je vais lire le cahier. Et je crois que pour la journée, je vais arrêter. À moins que je me déshabille. Je peux me déshabiller et essayer la chemise. On va voir. Je vais essayer. Hein, on est bien. Et Mumu, il est en bas. Vous l'entendez, là, il remue la queue. Écoutez. Mumu! Tu viens avec nous? Oh, c'est dur, ça fait du bien.
Bon, ben voilà, hein? 2 valent mieux qu'un. Eh ben oui, hein? Tranquille. Ça va, c'est la belle vie. C'est pas trop difficile. Bon, je m'excuse si ça heurte la sensibilité du jeune public. Donc là, j'ai remis cette jolie blouse sur Pénélope. Niveau des fentes, alors. Voilà, donc là, le bas du vêtement. Arrête, je montre quelque chose. Bon, c'est pas mal. Arrête-toi, Mimi. C'est pas mal, hein? C'est une fois que j'aurais fait l'ourlet. Oh, la bande de propreté, c'est bon, hein. Un ourlet, ça va aller, hein. Pas exagérer. Pas foutre un pied, là, c'est bon. Alors, tac. On est bon, là. On est bon. Alors, il n'y a que ce devant, là. Rebonjour. Donc, on se retrouve pour la suite et fin de ce vlog. Et j'ai enfin terminé mon chemisier. Oui, je l'ai terminé. Donc, j'ai fait mes boutonnières. Je suis super contente. Alors, au fait, les boutonnières, très sincèrement, mais pourquoi je me suis mis une pression comme ça? C'est très simple sur un tissu fin comme ça. Voilà. Donc, pas de souci avec les boutonnières. Donc, j'en ai rajouté une de plus qui n'était pas prévue au patron parce que je trouvais que c'était trop échancré sur le devant. Donc, j'en ai rajouté une vraiment au niveau de la poitrine, vraiment. L'encolure, donc le tissu est un peu rigide, hein. C'est vrai que dans une popeline beaucoup plus fine, c'est peut-être, il pourrait y avoir un autre rendu. Voilà. J'ai fait un petit point pour tenir en fait les petits rabats là, de colle. Voilà, parce que sinon ça se remet devant, quoi, et ça va pas. Donc ça, voilà, je l'ai fait comme il faut. Alors j'ai un petit problème. Alors, je ne m'en sors pas avec ces téléphones, ces micros. Là, j'ai trouvé une autre solution pour le son. J'ai un petit micro que j'ai pu brancher dans le téléphone avec une prise jack. Voilà. Par contre, le pied que j'avais où je posais le téléphone, bah, le truc s'est cassé. Donc, il y a toujours quelque chose. Ce qui fait que j'ai calé mon téléphone sur des boîtes. Enfin, bref, c'est pas terrible, hein. Voilà. Donc, pour vous montrer l'intégralité de la chemise, c'est compliqué. Voilà. Il y a toujours un truc, hein. Donc, ce qu'on va faire, finalement. Alors, je fais un tour de Pénélope. Vous voyez le dos. Voilà. Écoutez, je suis contente de cette cousette. Alors maintenant, il faut coudre le pantalon, hein, pour avoir un ensemble sympa. Bon, j'ai d'autres pantalons pour mettre avec, hein. Et donc, ce qu'on va faire, voilà, on va faire une petite danse de la joie. Voilà, il faut que je trouve un pantalon pour aller avec, que j'ai déjà cousu dans le passé. Je fais mon petit défilé et puis je poste ça. Et puis j'espère que cette vidéo sortira ce soir. Donc ce soir, on est dimanche au mois d'août. On est le combien? On est le 9? 9 août, je crois. 9 ou 10, dans ces eaux-là. Je pense qu'on est le 9. Bref, à vérifier. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être inspiré. Je vous dis à bientôt. Au loin les champs dorés.